Donc, je m'appelle Guillaume Lopez-Marcou, je suis président du réseau Histoire de Pain. Histoire de Pain qui est, pour définir son positionnement, un positionnement mixte autour du métier de la boulangerie de qualité, avec une approche premium autour du produit, et également de l'univers de la petite restauration que l'on appelle chez nous la restauration boulangère. Voilà, c'est un concept qui existe depuis une douzaine d'années et qui compte aujourd'hui une petite trentaine d'unités développées sur le volet de la franchise uniquement. Donc l'intérêt chez nous d'être franchisé, c'est déjà rencontrer un franchiseur qualifié qui saura lui mettre entre les mains un métier en devenir, malgré le fait que la boulangerie soit un métier ancestral. Donc l'idée, c'est de créer une plus-value au travers du savoir-faire du franchiseur. Donc le franchiseur doit être à même de proposer des outils aujourd'hui d'accompagnement, notamment sur le volet des achats massifiés, groupés, qui permettent un vrai avantage concurrentiel par rapport à une démarche indépendante, mais aussi des outils de communication, d'animation et de suivi d'exploitation. On les accompagne déjà dès la première poignée de main, parce qu'à partir du moment où on est missionné par le prospect qui qui met sa casquette de franchisé, on procède à la recherche immobilière pour lui. Donc on a un service intégré, on lui propose des opportunités qui, une fois qu'elles sont validées, vont à une signature de compromis, donc accompagnement à la signature également, accompagnement à la levée de fonds avec une mise en relation au travers de plusieurs pôles franchises bancaires chez qui nous sommes référencés. Puis ensuite, à l'obtention du financement, le cursus classique qui est la coordination des travaux, le suivi des travaux jusqu'à l'ouverture du magasin. Ensuite vient se greffer donc une seconde partie qui est ce que nous on appelle le suivi d'exploitation. Et donc là, on met des pieds dans nos fameuses 7 années de contrat de franchise. Donc accompagnement, formation, aide au recrutement, formation merchandising, mise en rayon, formation du franchisé, formation de ses salariés, suivi d'exploitation en cours de période, mise à niveau technique. Donc tout ça, c'est des métiers que l'on propose au quotidien, agrémentés par toute une animation autour de la communication PLV à l'intérieur du point de vente et à l'extérieur également, de façon périodique. Eh bien, vous n'êtes pas boulanger, c'est justement pour vous que ça marchera, puisque 100% de notre réseau aujourd'hui est composé de non-professionnels de la boulangerie. Pourquoi? Parce que c'est souvent des gens qui viennent d'horizons différents, mais qui ont comme dénominateur commun une expérience dans le commerce, ou une capacité de gestion reconnue ou de management constatée. Donc ça, c'est les points positifs qui font qu'aujourd'hui, on peut intéresser Histoire de Pain. Et donc le boulanger moderne, dans sa perception du métier tel que nous, on le conçoit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est capable aussi de comprendre les avantages qu'on lui met et la capacité, la puissance de l'outil qu'on lui met entre les mains, notamment sur le volet des achats et de l'animation du réseau, qu'un indépendant peut-être ne remarquera pas aussi pertinemment, quoi. Alors c'est un premier mot sur les droits d'entrée, puisque c'est le début de la démarche. Bon, chez nous, le droit d'entrée s'élève à 40 000 €. Donc c'est un forfait qui comprend l'ensemble des démarches, donc comme je disais tout à l'heure, de la première poignée de main jusqu'à l'ouverture du magasin, inclus donc toutes les formations, les déplacements et tout ce qu'il faut pour pouvoir procéder à l'ouverture. Très concrètement, le coût des magasins aujourd'hui, on commence à regarder les dossiers à partir de 80-90 000 € d'apport, ce qui représente à peu près 30% du besoin du coût du projet global. Donc un coût moyen de début de projet aux alentours des 320 000 KE, voilà, sur le projet.